Et j'espère que le Seigneur aura quelque chose à te dire personnellement. Est-ce que tu peux écrire en commentaire: Dieu me parle personnellement? J'aime la dimension de notre Dieu, c'est qu'il a la capacité de nous parler personnellement. Bien que nous sommes nombreux, mais chacun de nous reçoit le message à sa manière. Alléluia. Mon thème de ce jour, c'est le secret de la traversée du Jourdain par Josué, fils de Nun. Ça a l'air simple, mais ça a l'air profond. Le secret de la traversée du Jourdain par Josué, fils de Nun. Bien-aimé, une réussite recèle toujours un mystère. Un accomplissement recèle toujours un mystère. Vous savez, deux personnes peuvent se mettre à préparer quelque chose de simple comme les spaghettis. Mais deux personnes ne peuvent pas préparer le spaghetti avec les mêmes saveurs. L'un va réussir en matière de goût. L'autre aussi va réussir, mais l'excellence va primer. Mais de chacun a sa méthodologie. Chacun a son secret qui fait que son art est la plus redoutable. Je vous le dis, chacun a son secret. À Brazzaville, on avait un petit coin où tous on aimait manger. À Mongali, on appelait ces Solo Béton. Les gens qui étaient de loin pour venir acheter les spaghettis de Solo Béton. Spaghettis viande. Il laissait carrément le bourgeois, il laissait les pâtisseries pour venir acheter les spaghettis viande dans l'Ouest africain qu'on appelait Solo. On appelait ça Solo Béton. Qui a été boycotté à l'époque, soi-disant qu'il mettait la viande de chien dans les spaghettis. Mais c'était tellement succulent. C'était pas que la viande était savoureuse seulement, mais ces spaghettis mettaient quelque chose qui faisait que c'était exceptionnel. Incomparable aux autres spaghettis qu'on pouvait manger chez d'autres coins de resto ou ailleurs. Il avait un secret bien à lui-même. Et même la réussite de Josué cache un secret important. Alors quel est le secret de la réussite de la traversée du Jourdain? Merci Seigneur. C'est un secret qui se compte en toute une stratégie. Le premier secret, elle commence par la sanctification. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu n'aborde une étape supérieure s'il méprise sa propre pureté. J'ai envie de te dire ceci, tu aimes la puissance, mais tu ne sais pas que Dieu exerce en toute sa puissance dans un cœur saint. Dieu déborde d'un esprit saint, et un esprit saint n'exerce que dans un corps saint. Quand le corps est impur, il ne peut pas exercer toute la puissance de Dieu comme il le faut. Voilà pourquoi il est toujours important de se sanctifier, c'est-à-dire de se purifier. Dans Josué chapitre 3 verset 5, l'Éternel ordonne à Josué, avant de traverser le Jourdain, de se sanctifier. Il dit: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Se sanctifier permettra et facilitera l'Éternel de faire des prodiges au milieu de vous. Nous nous préparons à de grandes choses. Nous devons garder le revers de la sanctification. Quand vous voulez voir la main de Dieu, quand vous voulez voir Dieu accomplir des prodiges, bien aimés, ne regardez pas la force de votre oppression, regardez votre état spirituel. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes disposé? Est-ce que vous avez l'apparence et la dimension de recevoir le contenu de cette bénédiction? Souvent, on ne voit pas nos péchés, on ne voit pas nos erreurs, on ne voit pas notre impureté. On compte rapidement sur la bonté de l'Éternel. Et on est déçu de voir que ce qu'on attendait ne s'est pas accompli comme il le fallait. Et qu'on n'a pas impacté de la puissance qu'on voulait. Mais c'est normal, bien-aimé. Lorsque la puissance arrive, qui retrouve un réceptacle sale, ou déjà à moitié rempli d'eau sale, même si c'était de l'eau pure, mélangée à de l'eau sale, ça redevient sale. Vous comprenez? C'est pas parce que vous prendrez de l'eau pure que vous mettrez dans de l'eau sale qui deviendra propre. Vous devez déjà compenser à pouvoir vider votre contenu, c'est-à-dire à vous purifier, à vous sanctifier. Car avant même que le miracle ne se produise, Dieu exige une préparation intérieure.
La traversée du Jourdain n'est pas d'abord un acte physique, mais un dispositif spirituel. Ça doit commencer de l'intérieur. Vous devez comprendre que Dieu ne fait pas de grandes choses dans une vie désordonnée. Dieu, il ne fait pas de grandes choses dans une vie désordonnée. Il commence d'abord à pousser et à susciter l'ordre avant que de grandes choses commencent. Un jour, l'Éternel rencontre Paul à Damas. C'est pas sur le champ qu'il a fait de lui un homme puissant. Ça a commencé par le rencontrer, c'est allé jusqu'à le changer, c'est allé jusqu'à lui donner une nouvelle dimension, à le purifier. Et c'est ainsi que Paul pouvait quitter plutôt Saul pouvait quitter de Paul, Saul de Tarse qui devient Paul. Ça veut dire que de grandes choses commenceront lorsque tu laisseras l'Éternel te changer, l'Éternel te modifier. Lorsque tu laisseras la sanctification devenir ton partage, la pureté, la repentance, la consécration sera la clé qui va précéder le surnaturel qui va t'accompagner. Alors là, bien-aimé, tu seras suffisamment rempli de la disposition pour que Dieu t'utilise à une dimension plus supérieure, pour que Dieu t'utilise à une onction plus supérieure, pour que tu sois redoutable dans le monde des esprits. Le deuxième secret de Josué pour la traversée du Jourdain, c'est la présence de Dieu. Vous devez savoir que la présence de Dieu est un canal qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Dans Josué chapitre 3 verset 13, la Bible dit: dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche poseront les plantes des pieds dans les eaux, elles seront coupées. Le problème, ce n'est pas les sacrificateurs en soi, mais c'est ce qu'ils portent sur eux. L'arche de l'Éternel représentait Dieu présentiel au milieu de son peuple. Si les sacrificateurs n'avaient pas l'arche et qu'ils posaient les pieds sur l'eau, l'eau n'allait pas sécher. Mais parce qu'ils marchaient avec la présence de Dieu, qui était l'arche de l'Éternel, alors le chemin était assuré. Et la présence de Dieu se levait pour frayer le chemin. Car l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. Ce n'est pas Josué qui ouvre le Jourdain. C'est Dieu lui-même qui fend le Jourdain pour que le peuple passe. Vous devez savoir que ce n'est pas votre intelligence ni votre force qui ouvrira des portes spirituelles, mais la présence de Dieu qui marche devant vous. Pas derrière, mais devant. Lorsque vous laissez Dieu prendre les devants dans toutes choses que vous faites et que vous vous laissez accompagner par la présence de Dieu, bien aimé, aucune porte ne vous sera fermée. Souvent, vous rencontrez des barricades dans vos entreprises, c'est parce que vous mettez Dieu derrière et vous allez devant pour anticiper. Et c'est parce que vous ne marchez pas, vous ne laissez pas le sacrificateur qui porte l'arche poser les pieds dans l'eau. C'est-à-dire, vous n'avez aucune intimité avec le guide que Dieu a mis devant vous. Mais si vous savez garder le secret de la présence de Dieu, qui relie la compréhension, la soumission, l'écoute, l'obéissance et le respect dans les lois du Seigneur, vous marcherez avec sa présence. Dieu sera devant vous et vous serez derrière lui. Et les portes qui s'étaient bloquées devant vous seront ouvertes. Ils ne résisteront pas à la puissance de Dieu. Josué, fils de Nun, était bien l'envoyé de Dieu. Il n'était bien l'envoyé de Dieu, mais il n'est pas allé devant. C'est Dieu qui était devant pour frayer le chemin. Je vais t'emmener dans un paradoxe. Voilà deux paradoxes. Et Moïse qui fend l'eau pour que Israël traverse, et Josué qui fend l'eau aussi du Jourdain pour que Israël traverse. Dans les deux dispositions dans la Bible dit que Moïse resta à l'arrière des enfants d'Israël, le bâton tenu debout. Et tant qu'il ne baissait pas le bâton, les eaux restaient divisées. Il n'était pas devant pour conduire, il était derrière. Voilà pourquoi quand je parle du leadership, ça n'a rien à voir avec l'Église. Parce que le seul guide qui guide l'Église, le seul guide du peuple de Dieu, c'est lui-même. Et nous ne sommes que les exécutants de sa volonté. Moïse était derrière.
Israël marchait dans l'eau, devant il n'y avait personne comme être humain. Mais en réalité, devant il y avait l'Éternel qui était en train de feindre l'eau, d'assurer que l'eau reste à sec et Israël traverse. Et c'est pareil pour le Jourdain, l'Éternel était devant. Et Josué, fils de Nun, était au fond. Il n'était même pas avec les sacrificateurs. Il était lui aussi derrière, tout au fond, attendant que tout le peuple passe à sec dans l'eau. Ton problème avec toi, c'est que tu veux être le guide qui dirige. Tu veux être l'exemple qui s'impose. Tu veux prouver que tu as quelque chose de Dieu. Mais tu ne sais pas que l'Éternel opère dans l'humilité. Il opère dans la soumission. Il opère dans celui qui sait se retirer pour laisser la gloire de Dieu parler à sa place. Qu'il opère dans la dimension de celui qui sait s'effacer pour que Dieu t'affirme. Sois retiré et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Tu ne peux pas apprendre à Dieu son travail. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te guide tandis que tu es devant. Retire-toi et laisse l'Éternel conduire. À un moment, cède le volant à l'Éternel. Ainsi, tu marcheras dans l'assurance que ton Dieu lui-même, je dis bien, marche devant toi. Le troisième secret de Josué, son troisième secret pour traverser le Jourdain, c'est que il fallait mettre le pied avant que l'eau ne s'ouvre. Les sacrificatures ont dû entrer dans l'eau avant que le miracle ne se produise. Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que le miracle suit l'acte de foi. Dieu attend ton pas d'obéissance avant d'agir. Vous savez, nous nous attendons d'abord que Dieu agisse pour que nous fassions quelque chose. Mais quand Dieu nous dit quelque chose de faire, faites-le. S'il t'assure qu'il sera avec toi, alors fais-le. Ne tarde pas. Mais nous, on veut d'abord que la terre sèche pour qu'on pose le pas. Quand les sacrificateurs avancèrent, la Bible dit qu'il posa les pieds dans l'eau. Les pieds, l'eau s'est asséchée lorsque les sacrificateurs ont posé l'acte de foi, de poser leurs pieds dans l'eau. Le Jourdain n'était pas un petit lac, c'était de l'eau profonde, une grande étendue d'eau. Lorsqu'il posa les pieds, ce n'est que là que le miracle a commencé. Ton problème, c'est que tu attends un miracle dont tu n'es pas disposé à recevoir. Tu attends un miracle, mais tu es allongé. Tu attends un miracle, mais tu n'es pas debout. Tu n'es pas à la bonne place. Tu attends un miracle, mais tu ne veux pas travailler pour que ce miracle s'accomplisse. Nous sommes souvent très loin de ce que nous devons recevoir comme grâce. Nous voulons d'un Dieu qui opère de grandes choses, mais c'est nous qui nous asseyons très loin de là où il doit opérer. Vous voulez d'un Dieu qui vous accorde le voyage, d'aller par exemple d'où vous voulez dans votre pays de votre choix. Mais jusque-là, vous n'avez pas pris l'initiative de vous faire un passeport. Mais vous priez, vous dites, Seigneur, accorde-moi ce voyage. Mais un voyage que toi, tu n'as pas fait le premier pas. Tu n'as même pas un passeport. Il va te bénir pour que tu aies un visa de sorcellerie, où tu veux que Dieu te fasse voyager par Air Makanda. Ça veut dire que tu auras d'abord le pas à poser. Si tu fais le premier pas, l'Éternel fera le second. Je dis, si tu fais le premier pas, qu'on appelle l'acte de la foi, l'Éternel fera le suivant avec toi. Alléluia. Mais tu dois d'abord commencer et arrêter de paresser. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de dire que non, hier ça n'a pas marché. D'y croire. Laissez-moi rentrer dans le paradoxe de Pierre. La Bible dit, Pierre, l'espère en pêche, a cherché du poisson toute la nuit. Toute la nuit, autant qu'on espère en pêche, il a cherché du poisson. Mais il n'a pas trouvé du poisson toute la nuit. Alors l'aube était en train de se lever. Père regarde à l'horizon. Il voit un homme assis à l'horizon qui lui dit, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, j'ai cherché du poisson toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Et cet homme lui dit, mais écoute, regarde encore de l'autre côté, jette ton filet là. Mais il lui dit, mais maître, j'ai cherché du poisson sur cet endroit toute la nuit, je n'ai pas trouvé.
Mais après, Pierre se dit, il y a quelque chose. Il y a un mystère. Moi, je suis expert en pêche. Mais lui, c'est un expert en miracle. Il dit à Jésus, mais sur ta parole, pas sur moi, pas sur mes gestes. Oui, j'ai eu beaucoup d'échecs. Oui, j'ai échoué. Mais cette fois-ci, c'est toi qui me le demandes. Cette fois-ci, c'est la dimension où tu es à mes côtés. Cette fois-ci, c'est la dimension où tu es devant moi. Cette fois-ci, c'est la dimension où tu es à mes proximités. Si par moi-même j'ai échoué, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Et c'est comme ça que Pierre jette le filet. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par rapport à son intelligence. Ce n'est plus par rapport à ses propres œuvres, par rapport à ses échecs passés. Il le jette sur la parole du Seigneur. Sur le pas qui précède lorsque Dieu est devant nous. Il le jette. Et la Bible dit ce jour-là, il fait une pêche miraculeuse. Une pêche qu'il n'avait jamais faite de toute sa vie. Mais je vous assure, la Bible précise que au même endroit, avant que Jésus ne parle, il n'y avait aucun poisson. J'ai envie de te dire ceci. Ton problème, c'est que quand tu te décides de mettre Dieu devant, tu ne poses pas le pas qui accompagne ta foi. Tu restes dans les erreurs de tes pas passés. Tu restes dans les erreurs de ce qui n'avait pas marché. Tu restes dans les erreurs de ce qui avait chancelé. Mais bien aimé, avant tu l'avais fait seul. Avant tu n'avais pas l'assurance que Dieu marche avec toi. Mais maintenant que tu sais qu'il est avec toi, fais le premier pas et l'Éternel fera le second. Amen. Alléluia. Alléluia. Car beaucoup veulent voir la mer s'ouvrir avant d'avancer. Mais avec Dieu, tu avances d'abord et ensuite il agit. Quatrième clé pour voir la mer, voir le Jourdain sécher. Dans notre quatrième clé, Josué a donné des instructions claires et le peuple les a suivies sans discuter. Josué, il a donné des instructions venant de la part de l'Éternel qui ont été claires et tout le peuple l'a exécuté. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre que les miracles ne viennent pas par hasard. Je vous disais que vous devez arrêter de croire que certaines dispositions qui s'accomplissent dans la vie des gens sont les résultats de hasard. Bien aimé, un chrétien qui attend une grâce de façon hasardeuse, c'est un chrétien qui ne connaît pas son potentiel, ni son Dieu, ni sa spiritualité. Je n'ai jamais vu un féticheur qui fait des incantations inutiles pour ne rien avoir. Je n'ai jamais vu un marabout qui fait des incantations pour ne pas atteindre son objectif. Le monde de la spiritualité est un monde de la connaissance. C'est un monde de cause à effet. Ça veut dire que celui qui est dans la sphère de la spiritualité doit poser des actes dont il connaît les conséquences. Tu comprends? Ça veut dire que ton problème, c'est que tu ne connais pas la conséquence de ta spiritualité. Tu poses des actes dont tu ne connais pas la valeur. Tu ne sais pas comment attirer positivement une faveur de Dieu sur ton chemin. Tu n'as aucune connaissance de ce degré. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important de se recueillir ou d'être guidé dans la foi. Ça permet à ce que tu ne fasses pas des choses au hasard. C'est à cause de ça que Dieu dit ceci la Bible dit dans la parole. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. La Bible dit, confiez-vous dans l'Éternel, vous serez affermis, mais à mes serviteurs les prophètes vous réussirez. Pourquoi il dit ça? Parce que les serviteurs reçoivent la portion du secret du comment faire pour atteindre le but dont vous en avez besoin. Voilà pourquoi ils ont le mystère où quand ils vous donnent un programme, vous atteignez le but. Pourquoi Dieu leur transmet la méthodologie pour toucher son cœur, la méthodologie pour déverrouiller ce chemin. Vous comprenez? Voilà pourquoi, bien aimé, Josué, fils de Nun, n'agissait pas au hasard. Le miracle n'est pas un effet hasardeux. Le miracle est la conséquence de l'obéissance. C'est la conséquence d'une soumission. C'est la conséquence d'une pratique de foi certaine qui produit un miracle d'impact. Les miracles ne viennent pas par hasard, mais par l'obéissance exacte à la voix de Dieu.
Et le peuple a obéi et les conséquences étaient l'accomplissement d'un miracle puissant. Vous devez garder ça comme un secret. Vous faillissez beaucoup, tout simplement parce que vous pensez que la bénédiction, l'élévation, la stabilité sont des effets hasardeux. Non. Certaines personnes connaissent les secrets pour atteindre cette contemplation-là. Et quand il le livre, il te fait rentrer dans ce secret. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que la réussite n'est pas un effet hasardeux. C'est quelque chose qui a son secret. Et il y a ceux qui marchent avec ce secret. 5e secret de Josué. Dieu arrête ce qui te bloque. Dieu arrête ce qui te bloque. C'était un autre secret de Josué. Josué 3, 16 à 17. Je vais prendre une partie. Les eaux s'arrêtèrent et le peuple passa à sec. Le Jourdain était cru, donc humainement infranchissable. C'était impossible d'envisager que le Jourdain peut être dompté. Pourquoi? Parce que le flux était puissant. Mais la Bible dit Dieu stoppa le flux et les laissa passer à sec. On n'a pas dit à mi-main, mais à sec. Tu dois savoir que peu importe la force de l'obstacle, le problème, le blocage, la situation par laquelle tu passes, peu importe la grandeur de ce qu'il représente, il n'est rien face à la puissance de Dieu. Car Dieu peut tout arrêter, Dieu peut tout empêcher. Dieu peut empêcher tout cet acharnement qui bloque ton chemin. Il faut que dans ton cœur tu saches, rien n'est impossible à Dieu. On avait notre sœur qui était en voyage, bloquée. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me réveille, il me dit, écoute, ça fait un moment que tu n'as pas pris des nouvelles de notre précieuse. Appelle-la parce qu'elle est bloquée quelque part. Je dis, ah, mais elle est bloquée pourquoi? Il dit, elle est pour les affaires. Je dis, mais je suis pas au courant. Et je l'écris, j'ai dit, Shalom, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis bloqué. Je dis, oui, l'Éternel m'en a parlé. Alors rassure-toi, très bientôt, les situations vont se débloquer, tu vas rentrer. On est bloqué ici, il y a l'insécurité, il y a ceci, il y a celui, tu n'as pas à t'inquiéter. L'Éternel, s'il m'a poussé à t'écrire, c'est parce qu'il veut que je te rassure que ton chemin, voici cela. L'Éternel a révélé le chemin. Et avant même que nous étions en train de prier et continuer à intercéder, l'Éternel a fait elle a reçu cette grâce, elle a quitté cet endroit hostile, elle est redevenue en sécurité et nous rendons grâce à Dieu parce que derrière, il y a eu d'autres choses qui se sont passées et Dieu a veillé sur son âme jusqu'en arrivée. C'est pour te dire ceci, bien-aimé, nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous avons un Dieu qui est capable de stopper tout un système pour nous. C'est un territoire en guerre. Les gens sont en guerre là-bas. On est en train de bombarder de gauche à droite. Elle s'est retrouvée tout autour de cet espace. En voyage, en insécurité. Des drones sont en train de siffloter de gauche à droite. Quelque chose aurait pu le toucher. Quelque chose aurait pu la faire. Mais Dieu a arrêté. Dieu a interrompu pour elle. Dieu est allé jusqu'à me réveiller pour dire, hey, tu dois prier pour elle. Tu dois l'écrire. Tu dois le faire. Bien-aimé, je te dis, Dieu est capable de tout stopper pour toi. Mais ça, tu ne le sais pas. Tu méprises tellement ta position devant Dieu et tu ne penses pas que Dieu est capable de contrecarrer les plans de tes ennemis, qu'il est capable d'arrêter la main qui aime se pointer sur ton chemin, qu'il est capable d'aller Oh, tu es un Dieu capable. Mais tu dois arrêter de penser que Dieu n'est qu'un protecteur. Dieu est aussi celui qui bénit, qui ouvre, qui fait élever les hommes, qui donne la faveur, qui donne de la valeur. Dieu est aussi celui qui positionne. Quand tu vas arriver à ce niveau de comprendre comment Dieu est, alors tu verras l'immensitude de sa bonté. Tu verras sa grandeur luire devant toi. Tu marcheras sans peur, sans crainte, parce que tu connais la puissance de ton Dieu. Dieu est capable. Dieu, il est capable. Chaque fois que je témoigne ce que j'ai vécu à Vindoulou en 2019, les gens disent que non, c'est faux. Je suis allé en mission contre le chikungunya. L'Éternel m'envoie à Point Noir, il me dit, va détruire le chikungunya à sa source. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi encore? Il me dit, ce n'est pas une maladie normale.
C'est une maladie qui vient droit du grand Léviathan. Il dit Seigneur. Et la porte de cette maladie est grandement ouverte via la mer de Pointe-Noire. Voilà pourquoi tu dois faire le tour de Pointe-Noire. Mais tu n'iras pas de façon somptueuse. Tu iras comme si tu n'avais rien. Ni veste, ni chaussures d'élégance. Prends que des habits pêle-mêle. Va parler de ma part. Va demander l'audience. J'ouvrirai les portes des églises qui te recevront dans ce passage. Bien-aimé, j'ai fait 3 mois. 3 mois sur Pointe-Noire. Presque 6 mois même. J'ai laissé ma famille, mes enfants en mission pour ça. Quand je suis arrivé à Pointe-Noire, c'était au cœur même du Chouchmounia. Des familles qui pleuraient, des enfants qui mouraient de façon bizarre comme ça. Des déformations que vous ne pouvez pas expliquer biologiquement. Quelqu'un qui est mort, le sang totalement évaporé, sec, comme s'il était sucé par un vampire. Ceux qui n'ont pas vu ça à Pointe-Noire pensent que c'est faux, mais ceux qui ont vécu à Pointe-Noire peuvent témoigner de ce que je dis. Bien-aimé, ma première évangélisation, je rencontre un cadavre sec. La femme courait avec son enfant comme ça à main. L'enfant sec comme si on avait bu tout le sang. Le Seigneur me dit, prends cet enfant. J'ai évangélisé, j'ai dit, madame, s'il te plaît. Je ne savais pas parler le Mukutuba très bien. Parce que moi j'ai un problème. J'ai grandi à Brazzaville. Et à Brazzaville, il y avait un peu, ma mère parlait bien le Mukutuba. Mais moi j'ai plus grandi avec mes amis dans les quartiers Congo. Donc il y avait plus de lari dans la tête que le Mukutuba. Quand je force le Mukutuba, mon Mukutuba tend souvent au lari. Donc ça se mélange. Je te parlais en Kituba, mais en même temps le lari va passer là. Parce que j'ai grandi dans un territoire Congo. Donc, arrivé à Pointe-Noire, à chaque fois, ma bouche l'a mis de côté, donc j'étais obligé de rester francophone. Et imagine, tu l'interpelles et les dames de vous la traitent. Le français, tu le parles. Le lingala même, il ne faut pas essayer. Elle ne va pas te comprendre. Je l'interpelle par l'amour du Christ et dis, madame, donnez-moi votre enfant. Je dis, il est mort. À mes fois. Je dis, non, donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. J'ai pris l'enfant, j'ai intercédé. Je dis, va, tu vas l'acheter, comment on appelle ça, le jus de la grenadine, viens. J'ai intercédé. Et l'enfant a repris le souffle de vie. Il a commencé à retrouver les couleurs. L'Éternel m'a dit, prends son corps, tiens son corps, parce que tout son corps est atrophié. J'ai commencé à tenir son corps. J'ai commencé à appuyer ses mains comme si j'étais en train de masser. J'ai tenu son visage. Bien-aimé, l'enfant a retrouvé les couleurs. Les gens étaient là paniqués. Pendant ce temps, il y avait d'autres cas récidifs tout autour. C'est comme ça que chacun commençait à relayer. Ah, il y a un prophète qui est là-bas, qui est en train d'accomplir quelque chose. Venez vite avec vos enfants. Et il y avait des pasteurs qui étaient tout autour, qui sont venus assister à la scène. Et l'Éternel a permis que cet enfant retrouve la vie. On lui a donné ce jus qui était juste symbole pour dire retrouve le sang. L'enfant a marché jusqu'à la maison pendant qu'il allait pour aller à la morgue. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a touché tous ces enfants qui venaient. Et c'est comme ça que les pasteurs ont relayé. Et je les ai expliqué ma mission que Dieu m'avait envoyée pour le Chikmounia. Alors ils se sont organisés. Ils m'ont pris dans leurs églises. J'ai prêché dans différentes églises jusqu'à ce que j'ai rencontré le vieux Tister Tikaya, père son âme, qui était le président du Concerco Pointe-Noire, qui va me favoriser avec une note pour que j'aille dans tous les coins de Pointe-Noire. C'était pénible, mais c'était des moments de miracle et d'impact. J'ai fait tout Pointe-Noire. Toutes les églises, pas toutes les églises, mais toutes les grandes églises des grands axes en cette période-là pour endiguer. Et l'Éternel m'envoie à la mer pour aller combattre le Léviathan. Quand j'ai terminé avec le Léviathan, il me dit il te reste Vindolou 1 et Vindolou 2. Alors c'est là que s'achève une mission qui va coûter ma vie. Je revenais de Vindolou 2 pendant que j'étais en train de faire ma mission. Je reçois l'appel du feu président du Concerco Pointe-Noire qui me dit tu es où? Je dis je suis à Vindolou 2.
J'étais en train de prêcher. Donc là, je lui ai dit, mais tu as fait le tour de toutes les concessions. Mais pourquoi tu ne passes pas dans mon église? J'ai dit, mais c'est pas moi, c'est vous. C'était à vous de me dire de passer. Il me dit, je vais t'organiser un programme dans 8 jours. Mais je ne veux pas que tu quittes Pointe-Noire. Il faut que tu restes. Tu ne peux pas quitter Pointe-Noire. Or que moi, j'avais terminé ma mission. L'Éternel me dit, tu dois quitter. Ne quitte pas de cet appel. On veut ta vie. On veut te faire du mal. Il m'a dit, là tu es où? Je dis, je suis sur Vindaloo 2. Et tu es censé descendre où? Je dis, je vais descendre à Alu Congo. Je ne savais pas que tous les détails que j'étais en train de donner étaient pour moi l'occasion de m'abattre. Alors je quitte Vindaloo 2 et je vais faire je redescends vers Vindaloo 1, c'est-à-dire vers Alu Congo. Nous sommes sur l'avenue de l'autre là, de Tister. Je prends la route qui doit m'emmener sur l'avenue de Tsuru. Donc je prends cette petite avenue grande, c'est sableux, c'est lent. Ma mère, donc là où j'étais logé chez ma petite maman, c'est carrément non loin du marché de Tsuru. Donc j'étais en train de trotter là. Arrivé à mi-chemin dans le noir, il y a des gens qui sortent avec des armes à feu. Derrière moi, il y avait une jeune fille innocente qui passait avec moi. Et moi, j'étais là, j'étais surpris de voir des armes à feu. Sur le champ, elle aussi, elle s'est levée, elle paniquait, elle avait même pissé sur elle. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et je les entends parler en Kutuba. Il dit, pour toi aujourd'hui, c'est fini, tu vas mourir. C'est fini pour toi, tu vas mourir. Je dis, Seigneur. Ils m'ont posé la question, c'est toi l'apôtre Chris Ben Wamba? J'ai dit, oui, c'est moi. Here I am. Mais comment ils connaissent mon nom? Il dit, c'est fini pour toi, tu es mort. On va t'abattre ici. Ils ont chargé leurs armes. Bien aimé, là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que le monsieur là voulait à ma vie. Mais je ne pouvais pas m'attendre que ça soit aussi rapide. Moi, je suis venu en mission. Après, j'ai eu un moral de fer. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est déjà fait. Nous sommes là. Avant de mourir, je dois au moins faire le tout que la pauvre fille d'autrui là, qu'elle prenne le temps même de courir. Si même elle va avoir 2-3 balles sur les pieds, mais au moins qu'elle court, là où elle sera en sécurité, elle est innocente, c'est moi qu'on veut. Donc je vais essayer de me battre, je vais agir martialement. C'est-à-dire que l'homme des arts martiaux et le militaire en moi me disait que je vais saisir même une arme, je vais me battre ici. Certes que je vais être grièvement blessé, mais au moins la vie de cette petite-là sera sauvée. C'est-à-dire que je réfléchissais militairement dans ma tête. Là, c'était plus le civil avec la Bible. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, tu veux faire quoi? C'est des fois vous regardez tous les films, vous pensez que vous êtes Tenzin ou je ne sais quoi. Il dit, tu veux faire quoi? Tu ne feras pas ce que tu penses. Prends la main de cette fille, tiens-la et partez. J'ai dit, Seigneur, mais ils sont armés. Il me dit, tiens la main de cette fille, prends-la et partez. Je regardais la fille, j'ai dit, donne-moi ta main. Je dis, donne-moi ta main. Elle me tend sa main, je la tiens par la main. Je l'ai pris, on commence à partir. Bien aimé, ils ont ouvert les armes. Ils sont en train d'essayer de tirer, mais les balles ne sortaient pas. J'ai reculé pour regarder, ils ont insisté. Rien. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien. Et j'ai pris la fille, on a continué à marcher. Marcher. Jusqu'à ce qu'on arrive à mi-chemin sur un croisement. Elle devait prendre la gauche. Elle me dit, non, moi je vis là-bas. J'ai dit, allez, cours, va chez toi. Moi aussi, j'ai continué à marcher. Ces gens-là étaient derrière moi. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à tirer. Et quand ils tiraient en l'air, les balles retentissaient. Au point où ça a alarmé la police et ils ont fui. Arrivé à la maison, j'étais en sueur. Ce que j'explique aujourd'hui, je suis calme d'esprit, mais ce jour-là, j'étais en sueur. J'ai dit, wow, j'ai failli partir comme ça. Et j'entre dans la parcelle, je me mets à genoux, je loue l'Éternel. Ma petite maman me regarde, me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman,
tu aurais peut-être entendu qu'il y avait mon cadavre devant là-bas. Juste sur la descente d'Alu Congo, on m'a piégé. On m'a envoyé des gens pour m'assassiner. Je dis, comment t'as envoyé des gens? Je dis, j'ai reçu l'appel de... Ah, ma mère me dit, le monsieur là, il est pas bien. On le connaît ici à Pointe-Noire, c'est un sorcier, il travaille avec le gouvernement. Et j'ai compris quelles sont ces personnes-là qui ont fait des sacrifices au grand Léviathan pour emmener la maladie au Congo. Vous entendez ce que je dis? Donc c'était l'ennemi à m'abattre. Il m'a ouvert la porte de faire l'évangélisation, mais en même temps, c'est celui qui veut m'abattre pour que je ne puisse pas sortir. Il m'appelle. Allô, apôtre, tu es bien arrivé à la maison? J'ai dit oui, je suis bien arrivé à la maison. Il dit, tu as un Dieu fort. Hein? Il te dit ça clair, tu as un Dieu fort. Hein? Je dis, amen, alléluia. Il dit, n'oublie pas, ne quitte pas Pointe-Noire. Dans 8 jours, tu feras le programme chez moi. L'Éternel me dit, dans 2 jours, tu quittes Pointe-Noire. Mais tu allais quitter comment? Il m'a piégé à Océan du Nord. Il m'a piégé dans toutes les agences. Je ne pouvais pas partir sans qu'il ne le sache. Mais l'Éternel va m'envoyer pour à l'époque, la Transboni commençait encore. C'était encore une nouvelle société. À l'époque, Transboni, on priait dans le bus. On intercédait. À l'époque, Transboni était très chrétien. Pas aujourd'hui où Transboni est devenu n'importe quoi. C'était un Transboni où il y avait de la louange et tout. L'Éternel me dit, tu vas repartir par Transboni. Tu es venu par Océan du Nord, mais tu retournes par Transboni. Je dis, aïe. Je souscris à Transboni. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, toi, tu as souscrit à un billet pour repartir à Brazza. J'ai dit non. Et je t'ai dit, ne quitte pas Pointe-Noire. Je dis bon. Mais je n'ai pas souscrit à un billet. Il dit, ne me fais pas ça. Reste sur place. Le lendemain, j'ai dit à maman, je pars. Il me dit, mais on n'a pas fait des colis, on n'a pas préparé ceci. Je n'ai même pas fait signe aux d'autres pasteurs qui me disaient que bon, on va préparer quelque chose. Tu ne peux pas repartir à Brazzaville comme ça, les mains vides. L'Éternel me dit, tu ne partiras avec rien. Tu vas partir comme ça à Cognito. Et c'est à Cognito comme ça que j'ai payé mon billet. Un matin comme ça, là, petit sac. Je vais, avec plein de cheveux que j'avais sur la tête. Je n'ai même pas dit à mon épouse que je rentrais. Je suis allé, je suis monté dans le bus de Transboni. Mais avant de monter sur le bus de Transboni, je vois des militaires qui sont venus dans l'agence de Transboni, mais me chercher. Ils ont fouillé. On leur dit, mais vous cherchez qui? Oh non, on cherche un monsieur ici. C'est un faux pasteur. Donc, on est en train de le chercher pour l'arrêter. Il a volé plusieurs millions. Bon, là j'ai compris que c'est moi. Et pourtant, je n'ai rien fait. Donc, ils étaient là. Ils ont regardé un monsieur au coin là-bas. Bien aimé, j'étais invisible. Ils ne m'ont pas vu. Je suis monté dans le bus de Transboni. Le contrôleur là, que Dieu le bénisse, je m'en souviendrai toujours. Le contrôleur là m'a regardé. Il s'est rapproché, il m'a dit, c'est toi qu'on cherchait. J'ai l'impression que c'est toi qu'on cherchait. J'ai dit non, je ne les connais pas. Moi je rentre à Brazza. Dans plein cours de route, nous sommes dans le Mayombe. Il y avait un monsieur qui était devant moi. Le monsieur était tellement vieux qu'il n'a pas supporté le Mayombe. Au milieu du Mayombe, il a vomi. Donc il a vraiment vomi, il s'est fait dessus. Il y avait un monsieur au côté qui lui manquait de respect. Moi, par gentillesse, j'ai dit non, laisse le vieux, le Mayombe n'est pas facile, le Mayombe est très rude le matin. En plus, avec la période là, on est au mois de mai, il fait un peu froid, donc ne mettez pas la petite pluviosité là. J'ai parlé avec ces gens, ils se sont calmés après. Bon, j'ai aidé un peu à nettoyer le fait qu'il avait vomi là. On a traversé le Mayombe. Arrivé vers... parce qu'à l'époque, comme c'était la période de poste, donc il y avait tellement de postes de contrôle. On arrivait sur un poste de contrôle vers Mindouli. Je vois encore la police et certains qui sont montés dans le bus pour me chercher. Ils montent pour me chercher, j'étais là. Ils ne m'ont pas vu. On arrive sur 45 km.
Non, on était encore à Mindouli. Ils sont montés pour me chercher. Oui, oui, ils sont montés pour me chercher. Et ils fouillaient, ils ne me voyaient pas. Le vieux qui était là s'est retourné, il m'a regardé. Il avait un chapeau en style chapeau de cow-boy, en paille. Il a pris son chapeau en paille, il m'a dit, porte ce chapeau. J'ai porté le chapeau. Ils sont passés, ils ne m'ont pas vu. Et ils disaient la description. Ils m'ont donné même le détail des habits que j'ai portés. Le monsieur, il a beaucoup de cheveux. Il a porté une chemise marron courte, col pastoral, avec un pantalon marron, chaussures noires. J'étais là, mes couleurs sont là. Mais le monsieur m'a donné son chapeau, donc on dirait moi Michael Jackson. Je suis passé à Cognito, ils ne m'ont pas vu. Et je l'ai rendu le chapeau, le vieillard a souri. Et il est descendu au poste de Mindouli là. Un ange que Dieu m'a mis comme ça, que j'ai rendu service, mais qui aussi m'a protégé pour que je ne puisse pas me faire attraper. On arrive à 45 km. Là, c'était cuit pour moi, je vous assure. À 45 km, je vois les contingents de police qui sortent, qui font la barricade. Ils sortent là, ils ont fait la barricade, ils ont commencé à fouiller. Arrivé, il y avait un jeune sergent qui est rentré, qui a vu, qui est en train de regarder la description. Il voit tous les traits avec moi, tous les caractères. Il se retourne, il va appeler son supérieur. Quand il appelle son supérieur, le supérieur qu'il appelle, c'était le commissaire, le tout nouveau commissaire de 45 km. Et il entre dans le bus pour venir voir si c'est réellement la personne dont on leur a décrit. Mais quand il rentre, ce n'est pas n'importe qui pour moi. C'est un jeune frère qu'on a grandi ensemble. Et par rapport au lien des forces de l'ordre, il est plus jeune que moi dans le sens de je suis son ancien. Mais ça n'empêche que lui, à l'époque, il était jeune lieutenant. Moi, je n'ai pas eu cette chance de continuer. Donc, il me voit, il tressaille. Oh, il me parle au patron, il dit, Obiamanga. Attends, la personne qu'on m'a dit, c'est toi. Je dis, quelle personne? Il se rapproche de moi, il me dit, mais toi, on te cherche. La description qu'on a donnée là, c'est toi, on te cherche. Je dis, mais qui me cherche? Parce que depuis là, on ne fait que me fouiller dans les bus, je ne comprends pas. Il me dit, la demande vient de depuis Pointe-Noire. La personne est en même temps sur le plan national, mais aussi de par l'église. Je suis recherché pour avoir fait un détournement au niveau d'une église. Je dis, jamais. Je dis, oui, je te connais, tu n'es pas capable de faire ça. Tu n'es pas capable, tu n'as jamais fait ce genre de bêtises. J'ai dit, mais moi, je ne comprends pas, mais pourquoi il veut ma tête? Il dit, on te veut, parce que là, après, il m'a dit, si on t'attrape, après, il y aura un mobile qui viendra te prendre d'ici pour te ramener à Pointe-Noire. Je suis déjà dans presque Brazzaville. Pourquoi ne pas me laisser à Brazzaville et me ramener à Pointe-Noire? Il m'a dit, écoute, je ne t'ai pas vu. Vraiment, Dieu a voulu que ce soit toi que je trouve ici. Je ne t'ai pas vu. Le sergent-chef qui était là, il dit, chef, il dit, tu fermes qui? Que tu enfermes qui en fait? Tu veux faire du mal à qui? Il n'y a personne ici. Vous dites, mais le monsieur d'État, tu connais le monsieur là? Mais c'est un officier, c'est un sous-officier de police qui est là. Je ne savais pas, autant pour moi mon ancien. Mais c'est un sous-officier qui est là. Tandis que ça fait un moment, moi avec mes situations, ça fait un moment que je ne connais même plus ce que c'est que la police. Ça fait un moment. Je dis, Jesus, tu peux faire grâce à ton enfant comme ça. On traverse 45 km. On arrive à Kintélé. À Kintélé, on laisse quelques passagers. Ils montent fouiller. Personne ne me voit. Dès que nous descendons à l'agence de Transboni à l'époque, Transboni n'avait qu'une seule agence de dépôt. C'était au plateau. Et c'est comme ça qu'on me laisse au plateau de 15 ans. Je sors, je prends mon bagage, je rentre chez moi.
Bien-aimé, j'ai envie de dire, Dieu est capable de tout arrêter pour toi. Dieu est capable de bousculer tous les plans des hommes pour qu'on ne te fasse pas du mal. C'est-à-dire que 1000 s'élèvent à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais l'Éternel s'élève pour tout, c'est-à-dire tout arrêter pour toi. Des fois, tu ne sais pas le nombre de personnes qui te veulent du mal, mais Dieu lève des barricades. Des fois, on envoie des gens pour te faire du mal, mais tu es là, mais on ne t'a pas vu. Dieu t'a rendu invisible. Mais toi, tu ne sais pas. Le problème, c'est que comme Dieu n'est pas bavard, comme Dieu ne vient pas te dire, eh, je t'ai protégé, Dieu n'est pas congolais, il n'est pas chinois pour te raconter des choses. Tu ne sais pas le nombre de fois que tu rates la mort. Le 1er avril, je vous ai parlé de la scolopendre géante qui a failli me squinter. Si je ne levais pas le pied, j'étais parti. J'étais parti, c'est le dard, c'est le poison. Aujourd'hui, je ne serai pas là. Mais c'est l'Éternel qui m'a dit, lève le pied. J'ai levé le pied et c'est lui qui m'a raté carrément. Sur le mont Cardinal, j'ai raté la morsure d'un serpent comme ça. Un python vert, bien caché dans l'herbe. Pendant que je piétinais l'herbe, j'arrive, je veux piétiner l'herbe. L'Éternel me dit, soutiens ton pas, il y a un serpent. Il lève sa tête. Oh, Jesus. Sinon, sur le champ, il me mordait. J'étais sur le mont Cardinal, en hauteur, qui allait m'emmener. À quel moment on allait m'emmener à l'hôpital pour me sauver? Je ne compte pas le nombre de fois où Dieu m'a sauvé. Je dis à quelqu'un, Dieu peut mettre des obstacles à tes oppresseurs, comme il peut frayer des chemins pour que tu puisses aller vers tes objectifs. Retiens, Dieu peut tout arrêter et même tout empêcher pour que tes oppresseurs ne te touchent pas. Alléluia. 6e secret de Josué. Josué gardait en mémoire le miracle. Un miracle, on ne l'oublie pas. Dans Josué chapitre 4, Dieu demande de prendre 12 pierres comme mémoire. Les 12 pierres étaient symboles de comment l'Éternel a accompli le principe du Jourdain. Gardez toujours en mémoire que vous avez un Dieu capable de vous faire traverser toutes les circonstances de la vie. Que Dieu vous bénisse.